l'impression que vous surgissez comme ça de nulle part, et en fait, vous êtes dans la partie... Bonjour les amis, voilà, me revoilà, voilà. Donc là, j'ai rechargé à la soudure, j'ai refait la gorge, celle-ci je l'ai nettoyée, tout, et comme sur la zone d'air là, donc le goyer de traction, voilà, il se présente avec un axe entre les deux axes. Donc celui d'origine, il s'est trouvé cassé. Donc j'en ai refabriqué un. Donc voilà. Comment dire, j'ai tout nettoyé, poncé. Et moi, j'ai pas voulu, comment dire, m'endormir. Voilà, là aussi, cette gorge. Là, cette gorge aussi, elle a été refaite. Celle-ci, elle a été nettoyée. Donc voilà quoi. Donc non, c'est voilà. Donc ça avance petit à petit parce que c'est vraiment un petit travail. Hein, c'est vraiment un petit travail. Donc je vais vous montrer. Oh là, c'est pas pratique. Donc je vais vous montrer ça. Comment qu'on installe. Donc voilà, là nous avons le système de crapaud. Voilà. Après nous avons ceci qui vient ici. Et après nous avons le pignon entraîneur, bien sûr, stock. Voilà, ça s'emboîte comme ça. Donc lui, je vais le ressortir un petit peu. Bon, c'est sûr, hein, comme ça, comment dire, repositionner ça comme ça, juste comme ça, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut préparer le boîtier. Là, il faut que je retrouve. Bah si, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà. Donc je vous présente, voilà, ça se emboîte comme ça. Et voilà. Et voilà. Et l'arbre, bah, on va dire, voilà. Voilà, l'arbre, on va dire l'arbre complet. Voilà. Bon, pour moi, c'est une première de sauver, comment dire, de sauver un boîtier de traction. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien, mais je suis confiant. Je suis confiant. Et puis bon, ben voilà, il y a moins de jeu. Bon, ben quand il y aura toutes les bagues et que ça sera dans tout remonté dans son logement, ce sera pas mal. Donc là, il faut que je retrouve, les goupilles, quoi, les petites goupilles, parce que il m'était arrivé une catastrophe l'été dernier. Et oui, c'est depuis l'été dernier que je suis en train de rénover cette tondeuse. Donc j'ai eu pas mal de petits travail à faire entre temps. Donc voilà. Donc là, comme on est en hiver, ça me permet, on va dire, vraiment de pouvoir travailler sur cet ensemble, de le refaire. Et puis oui, je veux qu'il soit fonctionnel. Ça serait génial pour moi, quoi. Donc là, je vais regarder au niveau de ce pignon-là, voir si ça correspond bien, si ça... Voilà, je vais tout remonter à blanc. Hein, je vais remonter ça à blanc, voir ce que ça donne. Et voilà, quoi. Donc voilà. Bon, ben pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas trop mal. Hein, c'est déjà pas trop mal. Voilà. Là, j'ai passé, on va dire, oui... j'ai passé à peu près l'après-midi à faire ça parce que bon, j'ai tout fait à la main. Hein, on va dire refaire les rainures là, les gorges, j'ai tout fait à la main. Hein, passer un coup de scie à métaux, après travailler avec une petite lime. Bon ben là j'avais une lime au diamant, ben, elle est plutôt fatiguée. Faut que je me retrouve une autre lime. Parce que en principe la gorge, la gorge, elle est un tout petit peu plus large, Donc je vais regarder, ce qui me reste, ce que j'ai en lime pour pouvoir bien rattraper ça comme il faut. Bon, par contre là on peut voir, j'ai bien rattrapé l'axe principal. Bon, lui il va pas rester comme ça, bien sûr. Je vais le traiter
je vais le traiter au galva à froid, comme je fais pour toutes mes pièces, voilà quoi. Parce qu'on voit bien, bon, il a été piqueté, hein, c'est normal, c'est une machine qui commence à avoir un peu d'âge, on va dire. Donc elle n'a pas été entretenue forcément, voilà, on va dire, certainement par l'ancien propriétaire. Hein. Bah, d'ailleurs, quand j'ai démonté, il y avait des boulons, c'était complètement rouillé, complètement, et puis ça cassait quoi. Donc là, les boulons, je vais les remplacer. Donc voilà, bon bah tout ce qui m'importe, c'est les traces d'usure, voilà, ils sont plus là. J'ai réussi à redonner vie aux axes, sans pour autant, on va dire, voilà. Non, là, je suis content, je suis confiant, je suis, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre le boîtier, je vais accoupler ça et voir ce que ça donne comme ça à blanc. Et je vous reprends tout à l'heure. Bah oui, parce que là, j'ai pas de trépied pour tout faire. Désolé. À tout à l'heure. Voilà. Regardez. Tout tombe. Alors, tout tombe bien. C'est impeccable. J'ai comment dire, oui, j'ai réussi à sauver le boîtier de traction. Donc comme je fais une rénovation, comment dire, voilà, je vais passer un coup de, sur les carters, un petit coup de peinture en bombe noir métallisé. J'aime bien. Bon, c'est de la peinture que j'achète chez Action. Là, il me reste plus que le vernis à poser dessus parce que je veux que ça soit protégé. Hein, bon, je suis peut-être un peu trop maniaque, on va dire, au niveau de ce que je fais. Mais bon, moi, ça me plaît. Moi, tout ce que je fais, c'est que ça me plaît. Là, je suis content. Là, j'ai réussi à, comment dire, oui, à sauver voilà. Voilà, on le referme en entendant. Je vais voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est largement beaucoup mieux. Parce que là, on voit les deux parties d'axe qui bougent en même temps. Avant que je démonte, ça faisait Gordini. Hein. Dès qu'on bougeait le boîtier, le boîtier bougeait, mais les axes, voilà, hein, il y avait plein de jeux partout. Hein. C'était catastrophique. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais préparer les pignons, bien les nettoyer, parce qu'on voit bien, il y a de la rouille. Hein. Bon, je pense que c'est une machine qui a dû être lavée, hein, lavée au Karcher ou un truc comme ça, et puis manque d'entretien, quoi, je pense. Alors moi, ce qu'il faut que je retrouve, parce que comme cet été il m'est arrivé une catastrophe, voilà, c'est ces petits trucs là, hein, c'est voilà, comme des goupilles, hein. C'est ce qui va, voilà, à ce niveau-là, là, voilà, ça, voilà, hein. Bon, je vais retrouver ça, hein, c'est pas le souci. Bon, là, par contre, j'ai trouvé ce qu'il me fallait pour refaire les petites platines en métal qui sont bouffées. Donc, j'ai trouvé, c'est impeccable. Donc, je vais pouvoir avancer consciencieusement sur ce boîtier. Donc après j'ai les joints spi à installer, les joints spi j'en ai, c'est pas le souci, hein, des petits joints spi j'en ai, voilà, hein, que j'ai récupéré sur des anciens boîtiers de traction. Donc je sais que dans les boîtiers de traction, c'est de l'huile. Mais bon, comme moi j'ai tout travaillé, on va dire, à la main, et on va dire à l'aide de mon touré là, c'est pas comme si c'était fait au tour à métaux, vous voyez ce que je veux dire, on peut avoir des petits défauts. Donc moi ce que je vais faire, je sais que ça peut marcher, je vais bourrer ça de graisse à roulement, pas de la graisse noire, hein. Graisse à roulement. Graisse noire c'est bien et pas bien, elle n'est pas terrible, mais graisse à roulement. Comme ça, je sais que tout ça va fonctionner. Bon, bien sûr, je vais nettoyer toutes les pièces là,
hein, pignons, les crapauds, moi j'appelle ça des crapauds, ça a peut-être un autre nom, vous me direz dans les commentaires hein, si quelqu'un sait ce que c'est comme nom, mais moi j'appelle ça des crapauds, hein, voilà, bon, bah, ça a peut-être un autre terme, je ne sais pas. En tous les cas, oui, là j'ai passé, on va dire, ouais, à peu près l'après-midi à préparer les axes. Ouais, il est bientôt 16 h, ouais. Donc, non, bon, c'est un petit travail qui est long, mais passionnant quand même, parce que là, on voit bien, là ici, là, on voit bien, bah, voilà, j'ai rattrapé ça, bah, ça, je l'ai refaite. Celle-là, je l'ai bien nettoyée avec la scie à métaux, gentiment, hein, sans appuyer, hein, voilà. Donc, comme ça permettra aux clips de pouvoir bien s'emboîter. Donc voilà, et puis j'ai même, on va dire, refait les bouts proprement. Et après, bah, j'ai tout passé au papier de verre pour essayer vraiment de rattraper les axes. Bon, ben, je vais pas à me plaindre, c'est plutôt correct. Non, c'est correct. Pour moi, c'est correct. Hein. Je suis satisfait de mon petit travail de précision, un peu de précision, hein, mais pas, non, c'est pas tout. Voilà, on va dire d'avoir un bon travail de précision, il faut avoir un tour. Moi, j'en ai un, mais malheureusement, il n'est pas monté. Donc il faut que je trouve le moyen absolument de pouvoir le remonter et de le remettre en fonction. Parce que c'est vrai que pour refaire des axes, c'est pas mal. C'est même très intéressant. Et même refaire les rainures là, hein, pour recevoir les clips. Donc ça serait pas mal. Bon bah je reprends parce que ma carte SD elle est pleine. Donc voilà. Donc j'en reviens pour avoir un travail, on va dire, vraiment, mais vraiment parfait. On va dire au niveau de ce que j'ai refait, de recharger les axes et de les retravailler. Ce qui est l'idéal, ouais, c'est un tour à métaux. Bon, malheureusement, le mien n'est pas en fonction. C'est pas grave, on se débrouille. Donc voilà. Donc là, je suis content. Voilà, là, on voit l'axe. Bon, il bouge un petit peu, hein, c'est normal parce que déjà d'une, au niveau des crapauds, comme je les appelle, il y a une goupille qui vient en travers et qui passe dans l'axe et ainsi de suite. Donc voilà, pour le fonctionnement on va dire, du boîtier de traction. Bon, je sais que je suis pas très habile pour le moment pour diffuser sur YouTube. Si éventuellement il y en a qui peuvent, on va dire, me donner des petits conseils pour pouvoir, comment dire, bien présenter ce que je présente et comment dire, présenter aussi, faire une meilleure présentation. Je sais pas, je débute, donc j'aimerais bien que oui cette chaîne puisse aboutir à au moins à quelque chose, parce que jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup rencontré sur YouTube des youtubeurs, quoi, on va dire, qui parlent essentiellement de restauration, on va dire, au niveau motoculture ou machin ou bidule. Moi, j'essaie de détailler, on va dire, chaque pièce, chaque évolution que je fais. Est-ce que c'est bien, pas bien, je sais pas. Là, oui, s'il y en a qui peuvent me donner des conseils, je suis preneur. Il n'y a aucun problème, vous pouvez me laisser un message. Je répondrai. Hein, et je prendrai note de ce qu'il faut faire. Bon, pour les montages de vidéos, c'est pareil. Je débute, c'est pas évident. Voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus. J'espère évoluer parce que j'ai envie d'évoluer là-dessus. Parce que c'est très intéressant. Et puis bon, si ça peut donner, on va dire, des petites idées à certaines personnes pour pouvoir restaurer soit des boîtiers de traction, ou soit, on va dire, restaurer des carters de tondeuse. Hein, bientôt, quand cette tondeuse-là va être terminée, bientôt, je vais attaquer, on va dire, le John Deere 300. Donc, j'ai le moteur à déposer, j'ai mon moteur qui est à moi, que je vais démonter et réviser
Donc là, on va attaquer, on va dire, vraiment dans la mécanique un peu pure au niveau de... Voilà, il est là. C'est un moteur coLR. Il doit faire 16 chevaux, monocylindre. Donc là, oui, il est dans un triste état, mais malheureusement, moi, j'avais eu le tracteur, mais bon, il me manquait énormément de pièces. Et là, c'est des trucs... Là, je vais rénover un 300. Donc voilà. Je vais faire la peinture et je vais faire voilà, la mise en route de ce moteur. Mais avant d'y faire la mise en route, je vais tout le démonter parce que, comment dire, voilà, je vais tout le démonter parce que j'ai envie de le réviser complètement et que, on va dire, cette personne qui est propriétaire du 300 n'ait pas de soucis par derrière. Moi, c'est mon but. Mon but, c'est de faire de la bonne mécanique. Je travaille un peu comme les anciens, mais au moins, je sais que tout ce que je répare, jusqu'à présent, j'ai pas eu de retour. À part un tracteur qui est revenu 4 fois l'année dernière, mais bon, ça malheureusement, ça arrive, hein, parce qu'on passe à côté de petites choses et puis qu'on fait pas attention et faute d'inattention, comme on appelle. Donc voilà. Et puis bon, bah, je suis tout seul, on va dire, à faire de la rénovation. Et je préfère travailler seul. Voilà. Et c'est un loisir, c'est un plaisir pour moi de faire de la rénovation. Je préfère faire, au jour d'aujourd'hui, je préfère faire de la rénovation que de la réparation. Franchement, ouais, je préfère. Parce que c'est plus attrayant, c'est plus... voilà, on prend plus notre temps, on va dire, à rénover un engin qui date et lui redonner vie. Ça, c'est un plaisir pour moi. C'est énorme. Voilà, je peux pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, quoi. Donc voilà. Bon, j'espère une chose, c'est que j'arrive à terminer cette tondeuse en temps et en heure parce que j'aimerais bien, parce que voilà. Mais bon, ça avance, hein. Bon, ben c'est sûr, hein, quand on tombe sur des pannes comme ça, malheureusement, on refait, parce qu'un boîtier de traction, je sais que c'est pas donné, hein. Il y en a à tous les prix, hein. Il y en a un que j'ai vu, il coûtait plus de 200 €, hein, on va dire, un boîtier de traction. Alors, quelquefois, quand vous avez des problèmes de boîtier de traction, ce que vous pouvez faire, c'est de trouver une donneuse, la même marque que vous avez, je sais pas si c'est Maculoche ou peu importe, trouvez une donneuse et qu'elle vous serve que pour pièces. Hein. Mais alors surtout, ne faites pas comme beaucoup qui font. Je prends telle pièce et je me débarrasse du reste. Non, au contraire, moi je dis, il faut tout garder, au cas où. Parce que le jour qui vous arrivera une bricole, vous serez bien content de retrouver un moteur en échange, et vice versa, plein de pièces, le guidon et accessoires, tous les accessoires à côté, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Mais surtout, faut pas acheter la donneuse, il faut pas l'acheter non plus 200 €, parce que là, c'est même pas rentable. Non, faut négocier les prix quand on veut trouver une donneuse. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo-là sera vue. Je voudrais, oui, j'espère, je croise les doigts que ma chaîne YouTube, ma petite chaîne YouTube fonctionne. C'est mon but. Voilà. Et n'oubliez pas, ma chaîne YouTube, c'est Le Cambouis selon Bernie. Et je vous dis à bientôt. Ciao!